Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, ce que je vais vous montrer ce matin, ce que je regarde, c'est le S&P 500, donc l'index des 500 plus grandes compagnies américaines. Donc, c'est vraiment un index que je regarde souvent parce que c'est vraiment un bon indice pour savoir c'est quoi la santé en fait, où est-ce que l'économie s'en va, puis aussi où est-ce que le marché américain s'en va. C'est vraiment les 500 plus grosses compagnies américaines, donc c'est une bonne représentation. Si on regarde ici, super intéressant, dans le graphique, ce qu'on regarde là, c'est à partir du crash de 2020 jusqu'à où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, on regarde vraiment ça sur un time frame de à peu près 3 ans et demi. Donc, première chose qu'on voit, la montée qu'on a faite après le crash, en fait, là, c'est les taux d'intérêt. Ça a été principalement causé par les taux d'intérêt qui ont commencé à être super bas pour essayer de restimuler l'économie. Donc, la montée qu'on avait faite les 2 premières années, c'était vraiment les taux d'intérêt qui étaient de plus en plus bas. Donc, la Fed aux États-Unis baissait les taux pour stimuler l'économie après euh, la crise économique ou le crash qu'on a eu à cause de la COVID. Donc, le marché a monté. Quand les taux d'intérêt descendent, c'est très positif pour le stock market. Pourquoi? Parce que la plupart des investisseurs, tout simplement, les gros investisseurs, les gros joueurs, quand ils vont investir dans les marchés, ils vont le faire souvent en faisant des prêts en collatéral avec d'autres actifs qu'ils ont. Donc, si les taux d'intérêt sont moins élevés, leurs prêts vont coûter moins cher, donc ils vont avoir plus tendance à investir dans les marchés. Donc, ça crée, en général, historiquement parlant, plus de demandes dans les marchés. Maintenant, en décembre 2021, on a créé notre higher high, puis on a commencé une nouvelle tendance baissière. Donc, on a commencé à bouger en tant que lower low, lower high, lower low, lower high. Pourquoi? Parce que tout simplement, à ce point-là dans l'économie, l'inflation était rendue trop grande, trop élevée. Pendant 2 ans, là, on a imprimé beaucoup d'argent, on a laissé les taux super bas, donc les gens dépensaient plus. C'était ce qu'ils voulaient, mais ça, il y a un contre-effet sur ça, c'est que ça va créer plus d'inflation. Donc là, la Fed a commencé à switcher leur mindset. Ils ne voulaient plus stimuler l'économie, mais ils ont commencé à vouloir contrôler l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à monter les taux d'intérêt. C'est pour ça que maintenant, les taux d'intérêt sont super élevés. Donc, ça a eu un effet opposé. Donc, il y a eu moins de demandes dans les marchés en général. Donc, on a commencé une tendance baissière jusqu'en octobre 2022, à peu près, que le marché a commencé à tranquillement monter. Donc là, on va zoomer pour voir où est-ce qu'on est rendu maintenant. Donc, on a commencé une tendance haussière ici jusqu'en juillet, ok, donc juillet à août de cette année. Donc, fin août, moi j'avais, fin août, début septembre, là, si vous vous rappelez, j'avais posté cette analyse-là avec ces deux zones jaunes-là. C'est tout simplement parce que par rapport à ce que la Federal Reserve disait dans leur meeting, euh, on s'attendait, donc le marché s'attendait à ce qu'ils montent les taux une dernière fois d'ici la fin de l'année. OK? Donc, ils s'attendaient à ce qu'on monte les taux une dernière fois. Donc, ça, principalement, ça a créé une nouvelle petite tendance baissière. Donc, on a commencé à faire un lower low, lower high, lower low, lower high, puis un dernier lower low dans cette zone-là. Maintenant, pourquoi j'avais calé ces deux zones-là? Ben, c'était tout simplement parce que lorsqu'on place un FIB, puis le marché va vraiment, n'importe quel marché va vraiment bouger là, avec les niveaux de Fibonacci. Donc, c'était tout simplement le 38,2 puis le 50%, qui sont des bons niveaux de retracement. C'est des bons niveaux pivots dans le marché, tout simplement. Si on regarde, là, si on back up juste un peu à où est-ce qu'on regardait tantôt, je vais enlever cette fibre-là. Ben, même chose, si on place notre fibre du low qu'on avait fait après le crash de 2020 jusqu'au high high, au all-time high qu'on a fait en 2021, fin 2021, ben, tout simplement le marché, la tendance baissière a continué juste exactement pour aller toucher le 50%. Puis après ça, bon, on a commencé à former là, euh, la tendance haussière qu'on est depuis 1 an et demi. Donc, le marché va vraiment bouger avec ces niveaux-là. Donc, c'est tout simplement pourquoi j'avais tracé ces deux zones jaunes-là, ces deux rectangles-là comme target.
Puis c'était aussi, là, bien évidemment, des zones de supply and demand que les banques vont regarder beaucoup. Si on regarde dans le passé les zones de résistance-support qu'on avait créées ici, ça l'équivalait à ces niveaux-là, tout simplement. Donc maintenant, super intéressant, où est-ce qu'on est en ce moment dans le marché? Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est pour ça que je voulais faire un update, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les 5-6 derniers jours, la Fed a eu un meeting, puis premièrement, ils ont laissé les taux inchangés pour la deuxième fois de suite. Okay? Donc, ils ont laissé les taux inchangés, ils n'ont rien fait avec les taux d'intérêt. Puis le marché, par rapport à ce qu'ils ont dit dans le meeting, a commencé à changer ses prédictions. Okay? Donc, les experts financiers ont commencé à changer leurs prédictions en général. Ils ne pensent plus que la Fed va monter les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Au contraire, ils pensent que la dernière hausse de taux qu'ils ont faite, c'était la dernière, puis que le cycle haussier serait probablement terminé. Puis on pourrait se préparer à une première baisse des taux d'intérêt d'ici le début de l'année 2024. C'est vraiment ça que le marché, en ce moment, que Wall Street, que les grosses banques parlent plus, s'attendent plus. Donc, c'est pour ça que on a eu 5-6 journées consécutives haussières dans les derniers jours, juste après avoir rejeté la zone de 50% ici. Donc, où est-ce qu'on est par rapport au marché, si c'est effectivement ça qui arrive? Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si l'événement n'est pas encore arrivé, le marché va souvent bouger selon qu'est-ce qui s'attend de qu'est-ce que ça va arriver, même avant que l'événement arrive. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette hausse-là, puis on n'a pas eu encore de baisse des taux. Okay? Mais si le marché s'attend à ce que ça soit ça en 2024, bien, le marché va bouger en fonction de ça. Donc, si les taux d'intérêt baissent, ça va probablement booster encore une fois le marché, ça va créer plus de demandes. Donc, le marché va bouger en fonction de ça, même avant que ça arrive. Donc, techniquement parlant, où est-ce qu'on est en ce moment dans le marché? Super intéressant. On est exactement au même niveau du dernier lower high qu'on avait fait dans la petite tendance baissière qu'on avait créée ici. Donc, on est exactement au même niveau. Si dans probablement aujourd'hui ou dans les prochains jours, on dépasse le dernier lower high, ben, ça va confirmer qu'on n'est plus dans cette tendance-là baissière. On est maintenant dans une nouvelle tendance haussière, puis potentiellement, on pourrait aller chercher le dernier high qu'on avait fait ici en juillet, puis même éventuellement aller chercher un all-time high. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que si effectivement, là, on confirme qu'on n'est plus dans cette tendance-là baissière, qu'on recrée une nouvelle tendance haussière, ben, probablement que d'ici la fin de l'année, puis peut-être même au début de 2024, jusqu'à ce qu'ils baissent les taux d'intérêt pour la première fois depuis longtemps, ça peut créer beaucoup d'opportunités. Là, on regarde vraiment le S&P 500, mais c'est vraiment un ensemble. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tous les stocks vont augmenter, mais ça augmente les probabilités. Donc, si vous avez un portfolio d'actions, en général, si le S&P 500 monte, ça va donner un effet positif aussi sur votre portfolio en général. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Principalement, ben, je vais m'assurer de prendre toutes les opportunités possibles avant cette nouvelle hausse-là potentielle. Donc, encore une fois, si on dépasse le dernier lower high, je vais vraiment être beaucoup plus bullish sur le stock market. Je vais m'assurer que mon portfolio en profite le plus possible dans les prochaines semaines d'ici la fin de l'année. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça a clarifié beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les marchés. Si vous avez n'importe quelle question, des choses que j'ai dit qui étaient un peu moins claires, alors n'hésitez pas à poser ces questions-là dans les commentaires, puis je vais être là pour vous répondre là, aujourd'hui ou demain. Donc, passez une excellente journée sur ça, puis je vais essayer de faire un autre update comme ça d'ici les prochaines semaines pour vous updater sur ce qui se passe d'ici la fin de l'année. Alors, bonne journée tout le monde.